Bonjour Jimmy, merci beaucoup d'être là et d'avoir accepté mon invitation pour qu'on discute un petit peu aujourd'hui sur ta relation avec le Portugal, avec ce pays. Est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu, nous dire qui tu es et ce que tu fais au Portugal? Oui, bien sûr. Alors déjà, merci Sarah de ton invitation. Je suis super content de faire partie de ton projet. Et puis, voilà, je suis Jimmy, je suis franco-portugais. Je parle français puisque j'ai été élevé en France et que du coup, mon portugais n'est pas encore au top pour pouvoir parler socialement des choses. Voilà, j'ai grandi en France. Après, je suis parti de France il y a à peu près 18 ans déjà. Donc, j'ai 35 ans à l'heure actuelle. Je suis parti quand j'avais 17 ans. J'ai fait un petit tour du monde de 12 ans avec mon métier qui était d'être patineur professionnel, patineur artistique. Et de là, je me suis installé en Hollande pour être chorégraphe où j'ai rencontré mon homme. Et puis, c'est vrai que la vie ici en Hollande était assez difficile. On n'avait pas forcément, on avait tout ce qu'on avait besoin sauf la joie en fait. Et du coup, on a décidé de repartir en fait et de retourner au Portugal, qui sont en fait mes racines, puisque mon papa est né à Porto, mes grands-parents aussi. Et ça s'est fait un petit peu comme ça, en fait, un petit peu un coup de fatigue du rush de la vie des pays nordiques d'Europe. Et du coup, on a décidé de revenir donc au Portugal. Et depuis, on habite à Porto depuis 3 ans dans 10 jours. Voilà. Bien, très bien. Et donc là, tu es en Hollande parce que tu y travailles pendant l'été, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc tu gardes quand même un contact professionnel, en tout cas, avec la Hollande. Bah, disons que c'est pas forcément la Hollande en soi, en fait. La Hollande, oui, parce que c'est là où j'ai développé mon milieu professionnel dans le patinage après ma carrière d'artiste. Mais principalement, c'est ce qui me lie encore au patinage à l'heure actuelle, puisqu'à Porto, n'ayant pas de patinoire sauf l'hiver sur les places ici et là, un peu partout dans Gaïa et Porto, on arrive à patiner, mais ça reste très limité. Donc, ça me permet, moi, de garder un lien avec ma passion de toujours, quelque chose que je n'ai plus envie de faire à temps plein comme je faisais avant de toute manière. Donc, c'est vraiment un choix qui est personnel. Et voilà, donc ça me permet de garder un petit peu les pieds sur terre et puis de voir autre chose aussi, parce que bon, bah, mine de rien, même si je suis un grand fan du Portugal, tu vas le voir, ça reste quand même mes racines. Et du coup, si tu veux, voilà, j'aime bien revenir 2, 3 fois par an, remettre les pieds sur la glace. Sur la glace, je comprends bien. C'est vrai que des niveaux patinoires au Portugal, on est un petit peu limité. Je comprends bien que ça ne va pas être facile pour les patineurs. Alors, Ouais. moi, j'ai une première question à te poser, Jimmy. Tu dis que tu es franco-portugais, donc tu as quitté la France très jeune, effectivement. Euh, Ces 17 premières années de ta vie, t'as un lien avec le Portugal ou pas plus que ça, finalement? Non, non, bien sûr, j'ai énormément de liens. Bon, déjà parce que bah, mes grands-parents qui ont débarqué en France, bah, comme la plupart de la vague migratoire qu'on a eue de Portugais qui sont arrivés en France, en fait, dans les années 60-70, donc ils sont arrivés là-bas dans ces années-là. J'ai quand même eu la chance d'apprendre le portugais quand j'étais enfant pour pouvoir communiquer plus facilement avec eux. Donc, il y avait déjà un premier lien qui était créé comme ça. Et puis après, bien évidemment, tous les étés se passaient à Porto. Donc, du coup, je suis quand même très lié à la ville de Porto en particulier, puisque bah, c'est là où on venait voir la famille, on courait dans les rues de Ribera, de partout. Et si tu veux, voilà, c'est un petit peu mon terrain de jeu d'été d'enfance. Voilà. D'accord. Donc, quand même, un vrai lien. Donc, ça veut dire que tu avais déjà ce sentiment d'être réellement franco-portugais, enfin, d'avoir les deux, en tout cas. Cette double culture, elle était Totalement. réelle. D'accord. Totalement, totalement. Et Et ça a après, toujours été pour moi important dès le départ d'apprendre la langue portugaise pour d'une pouvoir communiquer plus facilement avec mes grands-parents qui ne parlaient pas un français optimal, mais aussi parce que ça fait partie de mes racines. Et je pense que c'est important de garder ces racines vivantes en fait, bien qu'on vient d'un autre pays entre guillemets quoi. d'accord. Ouais, je te rappelle qu'aujourd'hui, tu m'avais demandé de faire cet entretien en français parce que tu avais envie, enfin, on avait envie d'aborder des choses un petit peu plus profondes et que du coup, là, le portugais posait un petit peu problème. Exactement. C'était pas assez maîtrisé pour tout ça. Alors, ok, donc à partir du moment où tu pars et tu fais ce tour du monde avant de t'installer en Hollande, tu continues à venir au Portugal, à avoir un lien ou du coup, là, c'est un petit peu plus compliqué? Alors non, ça a été très compliqué pendant les 12 années de tournée internationale, puisque vraiment j'étais 3 jours enfin 3 jours par ville en fait. C'est D'accord. bizarre comme ça à dire aux gens,
mais je passais vraiment 3 jours par ville et on faisait des tournées de 8 mois, 1 an, 6 mois, 3 mois. Donc, on partait vraiment tout seul en voyage avec un groupe et il n'y avait aucun moyen de pouvoir revenir. Donc, les peu de temps où j'ai été en vacances entre deux tournées, c'était la plupart du temps en France, puisque mes grands-parents sont encore en France. Enfin, ils passent la moitié du temps ici au Portugal et la moitié en France, mais techniquement, ils sont là-bas. Mon père aussi, mon frère aussi. Ma maman à l'époque était encore en France, maintenant elle vit dans le sud du Portugal à Faro. Mais voilà, donc je revenais en France. Donc le Portugal m'a manqué pendant beaucoup d'années, en fait, si tu veux. Et puis, non, j'ai pas eu la chance de revenir entre toutes ces années. Donc ça a été un petit peu D'accord. pour moi il y a 3 ans, enfin il y a 3 ans et demi, du coup, quand on a reprojeté de venir, on est venu faire un voyage de découverte à Porto, juste pour mon homme, au moins pour que lui découvre ce qu'était la vie ici. Et j'ai redécouvert le Portugal d'une manière totalement différente, puisque bien évidemment, comme tu peux t'imaginer, entre il y a 20 ans et aujourd'hui, il y a eu énormément de changements. Ça avait bien changé, effectivement. Ça avait bien changé, j'en suis sûre. Mais dis-moi, explique-moi comment est-ce que, donc après cette période de vie en Hollande, où tu me dis que finalement vous aviez besoin de joie de vivre et vous aviez besoin de changer un petit peu d'air, le, la décision, enfin, l'idée de venir au Portugal, elle est logique pour toi. C'est la destination logique. Ça a été la plus logique dans le sens où déjà d'une, je suis partie de France très jeune puisque j'ai jamais vraiment aimé vivre en France. Alors ça veut pas dire que j'aime pas la France, que j'aime pas les Français ou quoi que ce soit, pas du tout. C'était un besoin moi-même de vivre à l'étranger en fait, voilà. Donc la France n'était pas une option pour nous en fait au départ. D'accord. Et puis après en fait on voulait aussi que ce soit équitable pour mon homme et pour moi, d'avoir nos familles quand même à côté. Donc ça a imposé un pays qui n'était pas très loin. Et dans ce cas-là en fait on a essayé de jouer au jeu, de faire un rayon de là où il habitait de 2 heures d'avion, pareil de là où j'habitais à 2 heures d'avion. Et en fait les villes qui se correspondaient le plus en fait étaient le Portugal par rapport à tous nos souhaits d'un temps meilleur, de meilleures choses, etc. Donc, du coup, c'est comme ça, en fait, qu'on a décidé de choisir le Portugal. Après, effectivement, ce qui a facilité le processus aussi, c'est que j'étais un petit peu plus familiarisé avec la langue, bien que avec de grosses difficultés. Enfin, je comprenais quand même 90% des choses. J'arrive pas à le parler encore correctement comme j'aimerais. Mais ça facilitait déjà pas mal le processus d'installation, de savoir qu'on n'était pas sur un terrain totalement inconnu et que surtout, ma famille était là aussi pour m'aider au niveau administratif en arrivant ici, en fait. D'accord. Effectivement, vous n'étiez pas complètement seul en arrivant ici. Non, non, non. Jimmy, l'homme qui partage ta vie, il est hollandais? Il est hollandais. Ouais. D'accord, ok. Donc lui, par contre, connaissait pas du tout le Portugal. Vous venez le découvrir un petit peu avant quand vous prenez quand vous commencez à réfléchir à cette possibilité. Ouais, exactement. Donc pour lui, c'était vraiment la grosse découverte. C'est quelqu'un qui a voyagé un petit peu dans l'Europe, mais pas énormément. Et c'est vrai qu'au départ, quand on s'est rencontrés, je me souviens qu'il me disait je partirai jamais de la Hollande, ça fait 3 générations que ma famille vit là-bas et tout. Et puis bon, bah, au final, je pense que la fatigue du rush d'ici nous a fait vraiment prendre conscience qu'on avait besoin d'une vie un peu plus calme pour nous. Et de ce fait, en fait, c'est comme ça il a changé d'avis. Et donc, en regardant le Portugal, ça correspondait quand même à toutes ses attentes. Voilà. Alors après, il y a des points de déception, entre guillemets, par rapport à ce que tu lis, ce que tu vois sur les journaux, etc., qui peuvent promettre le Portugal comme étant la destination parfaite pour s'installer. Moi, je pense qu'il faut venir en étant conscient des choses qui se passent ici au Portugal, mais ne pas vraiment croire à ce que cet Eldorado, comme ils disent tous partout, du Portugal. Je suis très fan du Portugal, mais il y a des points aussi très négatifs ici, comme dans tout autre pays de toute façon. Bien sûr. Ouais, ouais, non, là, je suis pas sûre que je suis pas sûre que l'Eldorado existe vraiment et effectivement, il y a des points négatifs. Alors, avant de parler des points négatifs, je voudrais que tu m'expliques les points positifs. Qu'est-ce qui a fait ou qu'est-ce qui fait d'ailleurs que vous êtes bien à Porto depuis 3 ans? Alors attends, je m'excuse, je vais juste essayer de poser mon téléphone vite fait. D'accord. Voilà. Voilà. Est-ce que ça va comme ça? Ouais, ouais, très bien, très bien, pas de Ok, souci. super. Excuse-moi, tu peux me redemander, s'il te plaît? Je te posais la question de savoir qu'est-ce qui fait que vous avez trouvé votre bonheur à Porto ou au Portugal. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien dans ce pays? Ah, c'est une question difficile, je vais essayer de la faire très courte, hein, parce que sinon,
Bon, déjà, moi, pour moi, c'était un retour à la culture culinaire. Déjà, D'accord. j'adore cuisine portugaise, notamment parce que j'ai été élevé au milieu des plats portugais, hein, du bacalhau et tout ça. Donc, si tu veux, arriver en Hollande qui ont une culture de culinaire qui est complètement différente, c'est vrai que j'avais besoin de me retrouver dans un pays où je savais que j'allais pouvoir bien manger et pas forcément pour des prix très éluberlus, en fait, si tu veux. Donc, la bouffe, très clairement. Et puis après, l'environnement, après, c'est vrai que Porto, c'est un peu différent. Il ne faut pas s'attendre à 300 jours de soleil par an, ça, c'en est bien clair. Mais tu as quand même une joie de vivre au Portugal qui est pas ici. Je veux dire, bon, moi, de par mon métier, puisque je suis guide touristique, j'ai la chance de pouvoir être connecté à énormément de monde à Porto, ce qui fait que c'est un petit peu mon terrain de jeu, si tu veux. Si tu veux, chaque jour, je lance les dés, et puis je vais faire mes visites, et puis je rencontre des gens. Et c'est cette chaleur humaine, c'est ce côté social, en fait, que j'aime au Portugal, qu'on n'a pas ici, en fait, en Hollande, par exemple, qui est beaucoup plus distant parce que chacun fait sa vie et rentre dans des cases, etc. Au Portugal, on est quand même un petit peu plus chaleureux, on se laisse plus porter par le temps, on se laisse plus, on se laisse, ouais, c'est plus l'esprit un petit peu vacances. Alors c'est pas au sens propre du terme puisque techniquement quand on y vit, c'est pas des vacances, mais tu sens ce côté un petit peu plus relax de la vie en fait. Il y a une douceur de vivre peut-être qu'on ne retrouve pas dans le nord de l'Europe. Exactement, exactement. Ouais. Et puis c'est vrai que donc ça, et puis après c'est vrai que de toute façon le pays en lui-même est magnifique. Je veux dire quand tu vas à Porto, tu vas à 20 minutes de Porto, tu es à Aguiar de Sousa, tu es en plein milieu des falaises avec des rivières qui passent de tous les côtés. Pour nous c'était important aussi d'avoir un pays qui était à taille humaine, pas d'aller dans un pays comme les États-Unis ou quelque chose de trop gros. Donc le pays à taille humaine nous permettait aussi d'avoir de différents paysages autour de Porto et de pouvoir profiter aussi de la montagne, de la mer, de plein de choses qu'on n'avait pas ici en fait, puisqu'ici en Hollande, tu n'as ni montagne, tu as la mer, mais tu n'as pas la montagne. Et tu as pas la montagne, exactement. Alors Jimmy, effectivement, à Porto, aujourd'hui, tu as créé ta propre entreprise de guide touristique qui s'appelle Portours. Euh, pourquoi guide touristique? Pourquoi ne pas avoir continué à travailler dans l'artistique? Alors, en fait, quand on a décidé de venir au Portugal, ça s'est un peu fait sur une idée au départ. On était en France en train de faire une randonnée chez ma maman à l'époque, dans le nord de la France. Et on est en fait, pendant cette journée de randonnée, nous, on était préparés avec des cartes, de la boisson, etc. Et en fait, on est arrivé dans notre randonnée et on a croisé à peu près 5 ou 6 personnes qui étaient complètement paumées, sans carte, sans rien, qui à chaque fois nous demandaient ouais, où c'est qu'on va pour aller ici, où c'est qu'on va pour aller là-bas. Alors moi, comme je connaissais bien la région, puisque ma maman habitait là-bas, j'arrivais facilement à les diriger, à leur dire ce qu'il fallait aller voir. Et en fait, on descendait la montagne et puis je fais à Yeroun. Yeroun, c'est le nom de mon copain. Je lui dis ça serait cool en fait de faire un métier comme ça où on se balade toute la journée, va à droite, va à gauche, regarde ici, regarde là-bas. Et c'est comme ça que ça s'est fait en fait. Voilà, tout simplement. C'était quelque chose d'assez prometteur, enfin pas prometteur au départ, mais d'assez grisant au départ, puisqu'en fait on savait très bien que Porto avait déjà un côté touristique absolument développé. Donc on s'est mis dans un marché avec qui a à peu près à l'heure actuelle 300 entreprises de tourisme. Donc c'était pas forcément facile au départ, mais en fait voilà, c'est comme ça que l'idée est venue, tout simplement. D'accord. Est-ce que tu penses, Jimmy, parce que je sais que tu es quand même resté en lien avec ce monde artistique, tu as d'ailleurs Ouais, créé un projet qui s'appelle Artists of Porto, où tu ouais, réunis un petit peu enfin, pas un petit peu, tu réunis beaucoup d'artistes d'ailleurs, portugais et internationaux. ouais. C'était important de garder ce lien à ce milieu, avec ce milieu artistique? Oui, et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, c'est une raison très simple quand tu es artiste, l'artistique, en fait, c'est une langue à part entière. Alors, c'est une langue corporelle, c'est une langue d'émotion, c'est pas une langue que tu parles avec des mots, mais c'est une langue corporelle et une langue d'émotion. Et cette langue d'émotion et cette langue corporelle, quand tu la parles pas, bah, imagine-toi si tu ne parlais pas français ni portugais ou que tu pouvais pas parler. Tu aurais ce côté de frustration à l'intérieur puisque tu peux pas t'exprimer comme tu as l'habitude de le faire.
Et c'est exactement pareil avec le milieu artistique, en fait. Enfin, à mes yeux, quand tu es vraiment un artiste et que tu es vraiment né dedans et que tu vis pour ça, en fait. Donc pour moi, c'était la logique d'avoir en fait effectivement cette possibilité de pouvoir encore avoir un lien avec l'artistique, puisqu'effectivement, j'avais besoin de parler cette langue de l'artistique avec des gens qui faisaient des choses totalement différentes de ce que je fais moi. Mais sur beaucoup de points, on se comprend, puisque bien évidemment, en fait, c'est une seule langue, donc tout le monde parle plus ou moins le même langage. Ok. Porto, c'est une ville aujourd'hui qui attire beaucoup d'artistes, Jimmy? Je pense, je pense, oui. Et on le voit de plus en plus, en fait. Je m'en suis rendu compte en plus avec le showcase qu'on a fait pendant le confinement. Vraiment, tu vois que les gens viennent parce que la ville inspire, en fait, aussi. Et plus elle inspire, plus tu as d'artistes, plus il y a d'artistes, plus ça inspire les autres artistes à venir. C'est un peu un cercle vicieux, en fait, si tu veux. Donc c'est plutôt chouette parce qu'en fait, il arrive très souvent que maintenant, quand au détour d'une visite, tu passes à côté de Cordoleia et tu vois plein de jeunes étudiants en train de peindre ou de dessiner les deux églises, Carmelita et Carmo, tu vois, ou l'université. Et tu vois de plus en plus qu'il y a vraiment des artistes qui viennent s'installer ici, je pense, pour le côté inspiratif de la ville. D'accord. Et est-ce que tu dirais que Porto ou le Portugal, de manière générale, est une ville où il fait bon vivre pour les artistes? Est-ce que c'est pas Oui, un pays un peu difficile quand on est un artiste? alors c'est un pays difficile parce que le côté artistique, je dirais qu'au Portugal, il manque encore il y a encore beaucoup d'opportunités pour pouvoir le développer de plein de manières. Il y a beaucoup moins, on le voit par exemple par rapport à la France, il y a beaucoup moins de musical ici Mhm. au Portugal que ce qu'on a en France. Donc il y a énormément de choses à faire, mais je pense que c'est bien qu'on ait en ce moment cette espèce de mouvement d'artistes qui veuillent venir justement habiter à Porto, parce que ça va justement dynamiser et au fil du temps, en fait, ça va devenir une culture à part entière de la ville. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises aussi, d'événements, qui en ce moment essayent de faire au maximum pour pouvoir promouvoir les artistes aussi de la ville. Et ça, je trouve ça plutôt cool en fait. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à D'accord. faire, mais vraiment, euh, il y a vraiment un flot d'artistes qui arrive en ce moment ici. Et on le voit, on le sent, et la ville devient vraiment de plus en plus créative. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Donc tu penses que c'est une ville en devenir encore. En tout cas, dans ce secteur-là, on est encore en devenir et on sera peut-être une ville enfin, où prochainement on pourra sentir plus ce côté artistique de la ville. Il y a beaucoup de boulot, mais on arrivera à ce niveau-là dans quelques années. Ouais. D'accord, super. Et Jimmy, une autre question du coup sur cette ville de Porto, parce qu'il faut quand même effectivement rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient pas Porto et Lisbonne, que on n'est pas exactement sur les mêmes dimensions entre Porto et Lisbonne. D'ailleurs, sur ce côté artistique, on n'est pas non plus sur la même réalité. Lisbonne, c'est une ville cosmopolite, une ville, j'allais dire une ville européenne, mais c'est un peu ça, c'est une vraie capitale européenne, Lisbonne. Porto, c'est un petit peu différent. On est sur une plus petite ville, même si on est sur la deuxième ville du Portugal. Une ville qui a une dimension plus moindre, disons, et puis surtout une ville un petit peu plus conservatrice que Lisbonne, moins cosmopolite, moins ouverte sur le monde. Donc là, c'est intéressant effectivement qu'elle attire ces artistes venus du monde entier parce que ça va nous ouvrir sur le monde. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te manque un petit peu quand on a vécu dans le monde entier, quand on a vécu en Hollande, de se retrouver à Porto où finalement on vit un petit peu parfois entre soi? Écoute, c'est vraiment drôle parce que tu vois, j'aurais jamais pensé à cette question. Mais maintenant que tu le dis, écoute, moi, je ne sens pas de manque du tout. Je suis D'accord. peut-être parce que j'ai adopté Porto avec toutes ses qualités et ses défauts, peut-être. Mais je n'ai pas ce sentiment de me sentir dans une petite ville. Au contraire, je me sens dans une ville où je me sens bien parce que je peux aller d'un côté à l'autre. Moi qui n'ai pas le permis, par exemple, je peux facilement me déplacer d'un côté à l'autre, que ce soit à pied, avec maintenant les nouvelles trottinettes que tu peux utiliser qui sont un peu partout, qui c'est quand même plutôt pas mal pour la ville. C'est quand même aussi une preuve que Porto avance avec la technologie, Absolument. avec le développe vraiment pour accueillir les gens, les nouveaux, les étudiants, les étrangers, etc. Donc ça, c'est vraiment bien. Euh, Moi, j'ai franchement pas ce sentiment-là. Mais c'est un ressenti personnel. Après, effectivement, je peux comprendre que c'est une ville un petit peu plus conservatrice, etc., et que certaines personnes n'y trouvent pas leur compte. Pour moi, je pense que
mon réseau social à Porto est la raison pour laquelle aussi je reste, en plus de la ville et de la beauté de la ville. Même mon réseau social à l'heure actuelle, c'est un réseau social que j'ai monté sur 3 ans, que je n'aurais jamais pu monter ailleurs et qui aurait été totalement différent et qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne veux échanger pour rien au monde. C'est un réseau social cosmopolite, tu dirais, complètement hétérogène? Écoute, pas vraiment. Alors j'ai beaucoup d'amis, enfin j'ai des amis étrangers, oui, mais c'est pas forcément la vraie réalité. En fait, j'ai beaucoup, voire 90% des gens que je côtoie sont portugais ici. C'est aussi un choix de ma part, c'est-à-dire que je me connecte pas forcément avec les Français. Pourquoi? Parce que j'aime, et on pourra peut-être en développer un petit peu sur la question homosexuelle aussi, mais si tu veux, j'aime pas me communautariser sur quelque D'accord. chose. Je vis au Portugal, donc je suis un habitant du Portugal, donc je vais profiter de ce qu'il y a autour de moi. Et ce qu'il y a autour de moi, c'est des gens portugais, donc je préfère échanger avec ces gens-là que me retrouver avec un dîner avec que des Français, si tu veux. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas le faire. Ça va m'arriver des fois d'avoir des dîners avec que mes amis français, mais c'est plus rare que de me retrouver avec des gens portugais. Ouais. D'accord, très bien. Et sur cette question, alors je vais reprendre la perche que tu m'as tendue. Sur cette question de l'homosexualité, Ginny, est-ce que Porto, ou le Portugal en général, est une ville où finalement être homosexuel, ça pose pas de questions particulières? Écoute, vraiment, moi, c'est un pays où je me sens sûr avec ma sexualité. Déjà d'une, bon après, on en avait déjà parlé un petit peu avant, mais c'est vrai que c'est quelque chose que moi je ne pense pas forcément obligatoire de dire au Bien départ. sûr. Je suis qui je suis et puis les gens me découvrent pour Jimmy. Après, si on se connaît un peu plus, je le cache jamais. S'il y a par contre il y a une question qui, tu vois, qui va faire que ils vont une question qui fait qu'ils vont pas vouloir me découvrir plus. Dans ce cas, je vais rester où j'en suis. Et puis voilà, je vais pas forcément le dire. C'est pas, on dit pas, un hétéro va jamais dire bonjour, je m'appelle Jimmy, je suis hétéro. Non, Bien sûr. tu vois, donc c'est pareil pour moi. Euh, à Porto en particulier, moi je me sens bien parce qu'il n'y a pas de jugement à première vue. Il n'y a pas de jugement quand, par exemple, si je te rencontrais, qu'on s'était jamais rencontré avant, tu découvres que je suis homo ou je te parle de mon copain, on va pas me dire ah mais t'es homo, oh là là, ou faire des remarques désobligeantes. Alors peut-être que les gens le font après coup chez eux, voilà, mais ça me dérange pas et je le sais pas. Il n'y a pas je sens pas en fait cette méchanceté qu'on peut rencontrer dans certains pays par rapport aux homosexuels ou etc. C'est quelque chose que tu peux vivre assez facilement au Portugal. Alors effectivement, il y a des gens très conservateurs, mais Oui. écoute, moi mes grands-parents m'ont appris, ils ont 78 ans à l'heure d'aujourd'hui et mon petit copain, il est accueilli comme si j'avais une petite copine de la même manière. Donc je pense pas que les Portugais soient vraiment fermés sur le sujet en fait. Je pense qu'ils sont plutôt ouverts. Et pour te raconter une petite histoire, moi qui voyageais beaucoup dans le monde, j'ai vu beaucoup de pays, j'ai vu beaucoup de cultures homosexuelles, des cultures aussi où l'homosexualité est encore pénalisée par la peine de mort. Et je suis allé à la Gay Pride, par exemple, à Porto l'année dernière, parce que j'ai fait une seule Gay Pride avant dans ma vie, c'était à Amsterdam. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, histoire de voir ce que c'est aussi ici. En fait, c'est bien. Et il y a vraiment. Alors, je suis parti de la Gay Pride 5 minutes après le départ de la Gay Pride, parce qu'en fait, ça ne me correspondait pas. Je trouvais que par rapport aux droits que les homosexuels ont au Portugal, les homosexuels portugais, en l'occurrence, avaient énormément de demandes. Ouais, on doit avoir les mêmes droits que les hétéros, on doit avoir... Mais bon, en même temps, quand on regarde par rapport à l'Europe, le Portugal est un des premiers pays qui a accepté le mariage homosexuel. Tu vois, je veux dire, il y a quand même des lois qui sont passées beaucoup plus facilement ici au Portugal sur les relations entre deux personnes de même sexe qu'en France, par exemple, où on a eu 8 mois de manifestations, personnellement, que je trouve pas très intéressantes. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Si tu veux, tu vois, avant d'avoir une loi qui passe et qui permet aux gens de même sexe de pouvoir se marier. Voilà. C'est quelque chose qu'au Portugal, on ne sent pas, en fait. Donc, moi, mon homosexualité au Portugal, je la vis très librement. Je ne suis pas quelqu'un qui va m'afficher pour choquer non plus, parce que ça aussi, il y a des gens qui le font. Donc, quand tu vis une vie normale de personne normale, sans forcément te dire que tu es plus homosexuel qu'un autre ou quoi que ce soit, tu sens pas forcément
Enfin, comment on l'impression appelle ça, qu'on de vie. vit dans un pays, il n'y a pas d'homophobie apparente, en tout cas. Voilà, c'est un pays plutôt bienveillant. Je pense, ouais. Ouais, ouais, très clairement. Après, effectivement, il y a peut-être des personnes portugaises qui ne se sentent pas inclus, mais je te dis, je suis pas encore, enfin, je suis pas, et je pense que je ne le serai pas encore suffisamment plongé dans le milieu gay de la ville et du pays pour te dire qu'il n'y a pas des malaises. Il y a forcément, Bien il sûr. doit y avoir des malaises pour certaines personnes. Attention, je suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas le droit de pas faire la gay pride et de revendiquer les droits qu'ils veulent avoir. C'est pas ça. Mais par rapport à d'autres pays où tu vois, où ça se passe beaucoup plus compliqué, enfin, où c'est beaucoup plus compliqué, je pense qu'au Portugal, on a quand même une facilité de vie qui est quand même assez agréable en tant qu'homosexuel d'être dans un pays comme ça. Ouais. Ah ouais, très bien, très bien. Jimmy, je vais te poser une petite question pour terminer. On pourrait parler beaucoup plus longtemps, des heures, c'est très agréable, mais on va faire un petit peu plus court. Tu disais au début de notre conversation qu'il ne fallait pas non plus penser que c'était l'Eldorado, ce pays. Euh, sur quoi tu pourrais alerter les gens? Qu'est-ce qui peut-être a été une moins bonne surprise quand tu es arrivé à Porto? Alors déjà, le premier, c'est le coût de la vie. Le coût de la vie, les gens pensent parce que les gens, quand ils viennent en tant que touristes, on va dans les petits restaurants qui sont, alors je ne veux même pas dire Ribera, parce que c'est encore déjà, c'est un prix au-dessus déjà, mais on va dire dans les petits restaurants, côté Marrakech, côté un petit peu plus bon film, tu vois, dans les parties un petit peu extérieures, où tu vas payer ton menu à 5 euros, les gens vont rester sur cette idée-là. La bouffe n'est pas chère. La bouffe n'est pas chère, donc le Portugal, c'est pas cher. Ils vont acheter un souvenir à 1 euro, alors dans les autres pays, ça serait 4 euros. Donc, c'est pas cher à leurs yeux. Maintenant, l'électricité, c'est la plus chère d'Europe. Les loyers à Porto, ils ont fait une inflation d'une vingtaine de pourcents sur les 5 dernières années. C'est absolument incroyable, de la même manière qu'à Lisbonne. L'eau, ça reste correct, mais je veux dire, c'est quand même assez cher. Tout ce qui est nouvelles technologies, que ce soit l'Internet, les téléphones portables, c'est hors de prix par rapport à la France ou la Hollande. Donc, faire attention quand on arrive avec un budget, de bien se renseigner sur les choses, sur les vrais coûts de la vie et ne pas se référer justement à ce que je disais un petit peu plus tôt, à toutes ces personnes qui vendent le Portugal comme étant l'Eldorado et le pays où c'est vraiment pas cher de vivre en fait, parce que c'est pas le cas quand on vit avec la situation financière du pays. Si on est avec un salaire français ou étranger ici, là on est sur une autre partie de jeu, on est un peu les rois du monde. Mais si on vit à la vie portugaise, là, ça devient compliqué. Donc ça, c'est un des premiers points. Après, ce serait l'administratif. L'administratif qui prend énormément de temps. Les démarches sont compliquées. Alors, je pense que bizarrement, de dire ça, ça va être bizarre, mais le Covid a peut-être aidé le Portugal justement sur certains points administratifs où c'était trop long, puisque là, depuis le Covid, on a toutes ces plateformes en ligne qui nous permettent d'être en contact avec la mairie, etc., très facilement, alors qu'avant, il fallait que tu ailles là-bas, prendre rendez-vous, attendre 5 heures, prendre un ticket, le numéro 38, machin. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que peut-être que ce confinement, justement, a aidé le Portugal à se développer dans un côté technologique qu'on n'avait pas encore. Donc, je suis très curieux de voir ce qui va se passer sur les prochaines années. Si on va rester sur cette dynamique de online, en fait, tout se passe en ligne. Et où donc, ça va plutôt correspondre au système qu'on commence à adopter en France, qu'ils ont complètement adopté ici en Hollande, par exemple. Et ça va peut-être devenir un point positif au lieu de négatif. Donc, je pense qu'il y a il y a des choses qui se passent au Portugal, on le voit. Donc, si les choses qu'il faut faire attention, c'est les choses auxquelles on ne s'attend pas. En fait, c'est l'électricité. Moi, je ne pensais jamais que ce serait plus cher qu'en Hollande. Les loyers, de nos jours, une chambre pour un étudiant, c'est facilement entre 400 et 500 euros par mois pour une chambre. Donc, voilà, dès qu'on a un appartement, c'est des frais en plus. Et puis après, il faut faire attention. Un, un point très important pour moi, c'est que si on déménage là-bas, il faut absolument aller visiter la maison avant qu'on y aille. Moi, c'est une chose que j'ai pas fait. J'ai pas été très déçu, mais sur le long terme, la maison était en friche et on s'en a aperçu 6 mois une fois qu'on était dans la maison et on était bloqué pendant 3 ans là-bas en fait, si tu veux, tu vois. Bon, donc bien aller visiter la maison et surtout s'assurer que c'est bien isolé. C'est le plus C'est important. bien chauffé, s'assurer qu'il y a un chauffage. Parce que c'est une erreur qu'on fait souvent quand on arrive d'autres pays. On pense que toutes les maisons ont le chauffage, ce qui n'est pas le cas, donc bien s'assurer. À l'inverse, C'est Jimmy, et vrai. pour terminer sur une note positive, qu'est-ce qu'on est sûr de trouver par contre si on prend cette décision de s'installer ici? La joie de vivre.
Ça, c'est le Ah, premier point. c'est pas mal. Moi, vraiment, la joie de vivre. Alors oui, on a tous nos jours où on est mal luné et puis où on va avoir une journée où tout se passe mal et que tout va à l'inverse. Mais moi, j'ai une joie de vivre depuis que je suis là-bas. J'ai une joie de vivre aussi quand il fait gris et que j'arrive à Porto et qu'il y a toutes ces couleurs qui flashent des différentes maisons. Ça me donne tout de suite une gaieté. Je suis toujours enjoué quand je vais à Porto. Je marche, j'ai toujours la pêche. Hop, on y va, c'est parti. Donc la joie de vivre, ça c'est quelque chose qu'on est sûr de rencontrer. On est sûr de très bien manger, voire peut-être même un peu trop bien manger d'ailleurs. Oui, Voilà. Et puis, euh, et puis après, qu'est-ce que je dirais d'autre? Ouais, je pense que c'est vraiment les deux points les plus importants qu'on ne peut. Enfin, si vraiment quelqu'un me dit qu'on n'est pas chaleureux, enfin que les gens portugais ne sont pas chaleureux, je ne peux pas comprendre. Et donc par la chaleur des gens, tu as une certaine joie qui est automatique en fait, qui arrive. Et je pense vraiment que tu ne peux pas dire autrement de ne pas avoir de joie de vivre ici au Portugal. Voilà. ok, Donc oui, je c'est suis d'accord. vraiment quelque chose, voilà, que je pense si on vient ici, il faut venir euh, il faut venir pour l'expérience de vivre au Portugal et le vivre à 100%. Il faut le vivre avec des gens locaux, il faut le vivre avec des gens, des voisins. Il faut le vivre. C'est là où on va vraiment trouver la joie de vivre. C'est pas en restant qu'avec nos petites communautés, peu importe quelle qu'elle soit, que ce soit d'un pays différent ou d'une sexualité différente. Il faut s'ouvrir sur le monde et c'est là où on va vraiment trouver la joie de vivre. Voilà. Donc pour Super. moi, c'est ce que je pense que tu ne peux pas manquer au Portugal quand tu viens t'installer. Très bien, je trouve que c'est une très très belle conclusion, effectivement. Il faut s'ouvrir aux autres et effectivement ne pas rester enfermé avec ceux qui nous ressemblent de quelque manière que ce soit. C'est important. Très bien. Merci beaucoup, Jimmy, Eh pour ben cette merci à petite toi. conversation. Et puis, donc, je conseille tout le monde de faire des visites guidées avec toi dès qu'on pourra un petit peu reprendre une vie normale et revisiter cette belle ville. Ouais, croisons les doigts que tout se passe vite. Et puis en tout cas, merci à toi pour ce moment. C'était vraiment un beau moment. Et puis ben, dès que je rentre en Hollande, c'est l'heure d'aller prendre un café ensemble. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Jimmy. À bientôt.